Et comme tous les jeudis, c'est la chronique Écho présentée par Alice Gastine. Alice, rebonsoir. Rebonsoir Catherine. Ce soir, on parle de... On va parler de l'intérim parce que je vous parlais donc la semaine dernière de la hausse des chiffres de l'emploi. On y reviendra en détail dans Fileco, le magazine économique de la rédaction. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer donc à l'intérim parce que les premiers frappés par cette hausse du chômage, ce sont les intérimaires. Alors, bonsoir Jean-Marc Soulodre. Bonsoir. Vous êtes responsable du développement au Fonds d'action sociale du travail temporaire, le FAST, qui est une structure qui est assez méconnue, si je peux dire. Je me suis penchée un petit peu en détail sur son fonctionnement. Mais tout d'abord, est-ce que vous ressentez dans votre quotidien, dans votre travail, cette conjoncture, cette mauvaise conjoncture de la façon dont elle impacte les intérimaires ? Alors bien sûr, on ressent cette crise qui est installée depuis quelque temps maintenant. Les salariés intérimaires ont la possibilité d'accéder à un certain nombre de services lorsqu'ils sont en mission ou pour accéder à des missions telles que le service de garde d'enfants à domicile, telles que des solutions de mobilité. On va y revenir en détail, bien sûr. Du coup, là, vous avez moins de personnes qui viennent vous voir. Est-ce que vous le ressentez vraiment sur Alors, sur l'activité, on a aidez, depuis effectivement quelques mois moins de sollicitations qu'auparavant, puisqu'il est difficile aujourd'hui d'accéder à des missions. Et donc, pour bénéficier de nos services, il faut être en mission pour la plupart de nos services, hormis ceux qui facilitent l'accès aux missions. Et quand vous dites depuis quelques mois, vous pouvez dater à peu près la période où ça a basculé. Oui, depuis le début de l'année. Et donc pour appuyer vos propos, nous sommes allés demander à des Saint-Quentinois un petit peu comment ils ressentaient le marché de l'emploi au niveau de l'intérim. Mon contrat s'est terminé le 31 août, moi, donc j'ai besoin de retrouver vite un autre emploi. Quand on sort effectivement de cette agence, on nous dit qu'il n'y a pas grand-chose, mais l'espoir fait vivre. Jusqu'à présent, en fait, oui, et effectivement, il y a une baisse, en fait. J'ai des amis qui sont, en fait, ils sont déjà inscrits à l'intérim et ils ont de moins en moins d'offres. Je le confirme beaucoup. Il y a des offres, mais il y a moins d'offres, disons ça. Si je peux le permettre, il y a moins d'offres. Par rapport à il y a 2-3 ans auparavant, maintenant, de jour d'aujourd'hui, on est obligé d'avoir plusieurs agences d'intérim. Oui, c'est sûr que là, moi je suis recherche en communication et la dame m'a dit que ça allait être difficile sur Saint-Quentin. Donc c'est vrai que je pense que ça va être difficile, mais bon. Le micro-trottoir a donc été réalisé devant une agence en intérim à Saint-Quentin en Yvelines. Alors on voit ces intérimaires qui ont de moins en moins de travail. Vous, au FAST, votre activité a diminué à peu près de 15% depuis le début de l'année. Votre activité, est-ce que vous pensez que ce chiffre va continuer à descendre ? C'est difficile à dire, mais c'est vrai que les prévisions sont plutôt pessimistes. Maintenant, personne n'a de boule de cristal en la matière. Et vous pensez qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres ? On entendrait cette dame parler de la communication, du secteur de la communication. Est-ce que vous vous sentez Il y a surtout des métiers en fait, davantage touchés que d'autres. Et c'est vrai que certains intérimaires ont la chance aujourd'hui d'être sur des métiers où il y a encore de l'emploi. Comme par exemple dans les métiers du tertiaire, par exemple, certains métiers avec une technicité qui peut être encore très demandée. Alors on va en venir maintenant au FAST en détail. Nous avons assisté à une réunion d'information. Vous parliez tout à l'heure des services qu'offre le FAST. On va voir ça en détail. Reportage. Le monde de l'intérim souffre parfois d'une image de précarité. Et pourtant, une structure propose de nombreux services pour faciliter le quotidien des intérimaires. Le Fonds d'action sociale du travail temporaire qui organise régulièrement des réunions d'information à la Cité des métiers de Trappes. Mutuelle, aide à la mobilité ou encore garde d'enfants, les services sont multiples. Exemple avec le logement. Au niveau du logement, si quelqu'un, donc un intérimaire, doit déménager et que le propriétaire donc est réticent, dès 600 heures de mission, en fait, on peut se porter garant pendant toute la durée du bail donc pour l'intérimaire. On peut également avancer sa caution dès la première heure de mission. J'ai toujours travaillé en intérim. Tous les avantages qu'un intérimaire peut bénéficier de l'intérim, je ne connaissais pas ça bien avant. Je suis venue découvrir les avantages proposés par le FAST, tout simplement parce que dans mon parcours professionnel, il est possible que je fasse de l'intérim et donc j'ai anticipé. Il y a certainement certaines propositions, oui, qui m'intéresseront, comme la mutuelle par exemple. Prochaine réunion d'information du FAST, le 19 octobre à 14 h à la Cité des métiers de Trappes. En 2011, le FAST a délivré 85 000 prestations et mobilisé 20 millions d'euros.
Jean-Marc Soulodre, on le voyait dans le reportage, le monsieur qui témoigne dit qu'il ne connaissait pas les services du FAST et pourtant il est intérimaire depuis une trentaine d'années. Est-ce que ça vous étonne ? Pas vraiment, non. En fait, on fait beaucoup d'efforts pour informer les salariés intérimaires. Il faut savoir que parmi les intérimaires, il y en a un certain nombre qui sont de passage dans l'intérim. Et donc, il faut faire des efforts très récurrents pour se faire connaître. C'est-à-dire aller dans les agences ? Exactement, exactement. Alors, les agences disposent de l'information. Nous avons un site internet également qui est accessible. Et puis, le bouche à oreille aussi fonctionne beaucoup. Et puis, le fait de nous avoir invités ici aussi peut participer à la connaissance du FAST. Et dans le reportage, il y a une dame qui parlait de mutuelle. C'est-à-dire que vous proposez aussi un service de mutuelle ? Tout en tout cas, vous mettez en lien avec des sociétés. On propose les services d'une mutuelle à des prix très intéressants, dégressifs en fonction de l'ancienneté dans le travail temporaire, en fonction des ressources de la personne. Et ça permet donc aux intérimaires et à leurs conjoints, à leurs enfants également, de pouvoir se couvrir et de bénéficier d'une mutuelle tout au long de l'année, y compris pendant la période d'intermission. Mais pour bénéficier donc de vos services, il faut avoir travaillé un minimum d'heures ? Alors pas pour la mutuelle. Pour la mutuelle, dès la première heure de mission, on peut bénéficier d'une complémentaire santé. Pour le logement, effectivement, il faut 600 heures de mission, ça correspond à 4 mois de travail. Pour la garde d'enfants ? Pour la garde d'enfants, dès la première heure de mission, bien sûr, voire quand on n'a pas de mission, pour bénéficier d'un emploi, on peut faire garder son enfant et accéder à un travail. C'est très souple. Alors comment fonctionne le FAST ? Comment est-ce que vous êtes financé ? Comment est-ce que vous arrivez à proposer tous ces services à des prix très raisonnables ? Le FAST est financé par l'ensemble des entreprises de travail temporaire. Le FAST est né d'un accord de branche et donc c'est un dispositif national. C'est une cotisation alors, c'est ça ? C'est une cotisation, tout à fait, qui est prise sur la masse salariale. Est-ce que donc vous avez une obligation de résultat ? Est-ce que, on citait les résultats à la fin du reportage, le nombre de personnes que vous avez pu aider. Est-ce que vous avez une obligation de résultat ? On a une obligation de moyens déjà et on a une obligation de résultat bien sûr, de qualité de service apporté. Puisque les salariés intérimaires ont besoin de services réactifs, il faut pouvoir réagir vite. Et donc pour la garde d'enfants par exemple ou le service de location de voiture, on peut mettre en place ces services-là en moins de 48 heures. Très efficace. Sur votre site internet, on trouve un web documentaire que j'ai trouvé très bien fait, qui suit le parcours de plusieurs intérimaires, des parcours croisés. On va regarder un extrait ensemble. Depuis environ une vingtaine d'années, entrecoupée de CDD ou de CDI, je fais de l'intérim. L'intérim, je dirais que c'est très riche. C'est très riche en connaissances humaines, c'est très riche en compétences professionnelles, en diversité aussi. Maintenant, ce n'est pas par choix, c'est vraiment par rapport au marché d'aujourd'hui. Moi, j'avais besoin d'un logement assez rapidement et donc j'ai demandé conseil à mon agence d'intérim qui m'a dit il y a le FAST, si tu veux, ils peuvent t'aider à trouver un logement. Même si le propriétaire ne s'en est pas servi, moi je lui ai présenté les papiers du FAST comme quoi il se portait caution. Si une agence comme le FAST se porte garant pour moi, ça veut dire aussi que j'ai des revenus réguliers. Donc lui, ça l'a rassuré. Oui. Quand j'ai commencé ce poste-là d'assistante de direction sur ce projet-là, effectivement, j'ai fait appel au FAST et à la garde d'enfants puisque je devais quitter mon domicile très tôt. Là, le FAST m'a beaucoup aidé. Ça a été très positif. Et pour terminer, Jean-Marc Soulodre, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de tarifs, par exemple, si on veut louer une voiture ? Bien sûr, donc sur la location de voiture, les intérimaires peuvent bénéficier d'un véhicule pour 10 € par jour. On propose également pour les personnes qui n'ont pas le permis d'accéder à des locations de 2 roues, vélo, pour 2 € par jour. Et sur la garde d'enfants, le coût est d'1 € de l'heure. Ah, c'est des tarifs imbattables. Alors on rappelle la prochaine réunion d'information du FAST qui aura lieu à la Cité des métiers de Trappes le 19 octobre à 14h. Et donc vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires pour faire appel au service du FAST. Merci beaucoup Jean-Marc Soulodre d'être venu en plateau. Et Alice, on va parler maintenant d'un autre sujet. Exactement. Un commerçant de Voisins-le-Bretonneux qu'on suit depuis le tout début, l'ouverture de leur magasin. Et ça marche très fort. Voilà, la boutique a ouvert en 2006. Adorable, exactement, c'est une boutique qui sent bon. Donc ils font du café, du thé et puis des produits artisanaux. Ils ont reçu plusieurs récompenses, dont meilleur torréfacteur de France en 2010. Et puis la dernière en date, ils ont reçu un Mercure d'or qui a été attribué chaque année, par les chambres de commerce dans la catégorie création et reprise d'entreprise rencontre avec la propriétaire des lieux.
Le titre de meilleur torréfacteur de France, nous l'avons partagé avec notre clientèle, puisque ça récompense notre savoir-faire, notre technicité, et c'est quelque chose que nous réalisons devant nos clients en permanence au magasin. Alors que le Mercure d'Or ou le Trophée de la création d'entreprise sont des titres qui récompensent plus la qualité de gestion, l'innovation et le dynamisme à gérer l'entreprise. C'est quelque chose que l'on peut mettre en avant en cas de difficulté, où ça peut être un levier supplémentaire pour avancer dans le développement de l'entreprise. Oui. L'obtention de ces différentes récompenses, c'est le fruit d'un investissement personnel important. C'est le fruit d'un temps passé et d'une passion aussi, d'un intérêt pour ce que l'on fait, et on y met beaucoup de notre personne, et c'est peut-être ça le secret. Le secret, oui, effectivement. Mettre de sa personne, ça c'est sûr, c'est le secret. Allez, pour finir cette chronique éco, Alice, un chiffre, oui, le chiffre de la semaine. Exactement, un chiffre qui n'est pas très bon, 246. C'est le nombre de créations d'entreprises dans les Yvelines au deuxième trimestre 2012 selon l'INSEE. Un chiffre donc en légère baisse puisqu'il était de 347 au premier trimestre. Ah oui, donc c'est une belle baisse quand même. Ok, merci beaucoup Alice pour cette chronique éco. On vous retrouve dans le magazine Fileco, qui est diffusé en ce moment. En ce moment, on parle de la guerre des centres commerciaux. Exactement. Et puis on vous retrouvera aussi demain, vendredi, pour le 7-8 week-end. Merci Alice. Allez, rien à voir avec l'économie, c'est du sport. Cette fois, du foot. Quand le petit rencontre le grand, le club de foot d'Élancourt a signé un contrat de partenariat avec l'AJ Auxerre. Rien que cela. Les jeunes joueurs élancourtois peuvent rêver de Ligue 1. L'AJ Auxerre arrive à l'OSC Élancourt. L'équipe de Giroud a signé un partenariat avec le club yvelinois, un département où l'AJA n'avait pas encore de relais pour ses détections. Le souhait de l'AJA, c'est d'essayer, bien sûr, de pouvoir faire les meilleures détections dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Donc nous avons bien sûr, stratégie d'observation. Et sur le niveau des Yvelines, nous avions ce manque. Et donc, plus la demande et notre souhait, ben voilà, le mariage se fait comme ça. Les deux clubs axent leur travail sur la formation des jeunes. Et les éducateurs de l'OSC pourront bénéficier de l'expérience auxerroise. C'est de s'appuyer sur une connaissance, sur une technique dont on ne peut pas avoir nous-mêmes. Donc on s'appuie sur vraiment des gens qui sont professionnels, qui ont une expérience de la formation, des éducateurs confirmés, qui vont forcément apporter à nos joueurs et à nos éducateurs, bien sûr, parce que ça passera d'abord par le perfectionnement de nos éducateurs, de façon à ce que nos éducateurs puissent encore mieux s'occuper de nos enfants. Les formateurs bourguignons se rendront 4 à 5 fois par saison à Élancourt pour conseiller et échanger avec les éducateurs élancourtois, et les responsables de l'OSC pourront assister en échange à des entraînements de l'AJA. Les deux clubs sont liés pour 3 saisons.